vos proches allez toujours aussi bien. Aujourd'hui, je suis ultra contente de vous présenter le livre dont vous avez vu le titre sur le titre de cette vidéo ainsi que sur la miniature, parce que tout simplement par rapport aux lectures précédentes et par rapport aux suivantes, c'est la lecture la plus originale et celle qui apporte cette touche de fantastique que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit de Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane, collection Esprit, et il coûte 18 €. Il est sorti le 4 mars 2020 et je l'ai tellement senti, enfin je sais pas si je l'ai senti, mais en tout cas je le voulais tellement que dès qu'il est sorti le 4 mars, j'étais au courant et du coup j'ai pu me le procurer juste avant le confinement. Un peu de flair. Julia Thévenot, je la connais alors pas personnellement, mais je la connais parce que je suis assidûment depuis plusieurs années son fameux blog référence qui s'appelle Allez vous faire lire. Déjà l'intitulé, voilà, bon, moi ça me plaît, moi j'aime bien. C'est un blog référent pour moi parce qu'il met énormément bien en valeur tout ce qui est la littérature jeunesse et adolescente. C'est une mine d'or. Et au-delà de ça, j'adore la plume de Julia Thévenot déjà sur ses articles, j'adore son humour, j'adore son contenu et ses propos et sa richesse et son intelligence et sa pertinence. J'adore, enfin voilà, j'adore ce blog, donc forcément quand elle a écrit un article sur le fait qu'elle avait écrit un livre, je me dis ah trop bien, il me le faut, et je l'ai eu. Et dans la blogosphère, elle a initié un rendez-vous de tous les mois qui s'appelle C'est le premier, je balance tout. Et l'idée, si vous tenez un blog littérature, c'est donc de faire en fait le bilan du mois par rapport à 5 catégories, je crois. Mais pas que de vos lectures, aussi ce que vous avez découvert sur internet, une page Facebook, un autre blog, une chaîne YouTube, why not, si vous voulez parler séries, c'est pas axé que sur la littérature et voilà. Pour avoir tenu mon propre blog pas très longtemps, mais je l'ai fait ce rendez-vous peut-être 3 fois, j'avais bien aimé, mais sinon j'adore le lire, en tout cas sur les autres blogs qui y participent. Bon, et pour en revenir à ce bouquin, de quoi ça cause? On va en fait à la rencontre de Inès et Thibaut, qui sont donc frères et sœurs. Thibaut est l'aîné, il a une petite particularité, et Inès a 12 ans. Ils sont en vacances dans leur camping et ils se baladent et ils vont basculer dans un monde parallèle qui s'appelle Bord de terre. Et alors là, je vous en dis pas plus parce qu'en fait c'est un univers qu'il faut... je trouve que les 100 premières pages, il faut se laisser happer par l'atmosphère, comprendre un peu les rouages de ce nouveau univers qui fonctionne du coup pas pareil que nous. Et on va à la rencontre d'autres personnages. Je vais juste vous dire ce qu'il y a écrit derrière, parce que je trouve ça plus simple en fait par ces mots-là que plutôt par les miens, parce que c'est un univers qui est tellement fourni et riche et qui est sur plein d'aspects que le résumé c'est juste impossible, et le résumé aussi en vous laissant du suspense très ardu et très compliqué. Mais bon. Alors, c'est Bord de terre, c'est le nom de cette ville, perchée comme une plante sauvage sur une faille entre deux plantes de réalité. On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux et des créatures étranges, sombres, nimbées d'un silence de sous-bois. Inès, ravie, explore Bord de terre avec une joie souveraine, mais Tristan est inquiet. Il y a quelque chose de pourri dans cette ville. Il fait 500 et quelques pages et c'est d'une richesse. Oh, en fait, dans son article, elle disait que en fait, c'était l'histoire qu'elle rêvait de voir quand elle était adolescente dans d'autres livres, et effectivement personne l'a écrit à sa place. Du coup elle s'est attelée à la tâche, ça lui a pris 5 ans et waouh, mais bravo. Et c'est impressionnant le travail qu'il y a quoi, enfin, ça se ressent hein, que c'est travaillé, sûrement relu, sûrement des scènes qui ont été retravaillées, remodifiées, ça s'imbrique parfaitement. C'est très florissant de créativité, d'inventivité. C'est vraiment original, j'ai jamais lu ça nulle part, et ça fait vraiment du bien en fait de lire quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre qu'à lui-même. Une des grandes forces de ce roman, ôte le fait que c'est ultra riche et ultra créatif, dans le sens où c'est un patchwork en plus de multiples références et ça se mélange tellement bien ensemble. Il y a plein d'ingrédients qui sont mis dedans et ça fonctionne. Et donc le point pour moi en plus qui fonctionne aussi très bien, c'est les personnages. On s'attache aux personnages, on n'a pas j'ai pas l'impression de les avoir déjà rencontrés dans d'autres romans.
Après voilà, j'ai mes petits chouchous. Mais vraiment, les personnages, mais enfin en plus, du coup, ça fait que la grande scène finale, oh là là, ça tient en haleine quoi. Mais il n'y a pas que la fin, hein, tout le long du livre. Et à la fois, je trouve que ça joue beaucoup sur le côté. Il y a un côté un peu sombre, un peu qui fait peur, et à la fois il y a une certaine douceur où il n'y a pas non plus il y a quand même une grande méchanceté et à la fois pas trop non plus. Enfin, je trouve que c'est bien et mal. C'est assez dosé. Enfin, du coup, il y a quand même du coup de la psychologie un peu dans tout ça. Est-ce que du coup, c'est un de mes coups de cœur? Je qualifierais pas ça pour ma part de coup de cœur. Par contre, sachez que ce livre l'est pour pas mal de lecteurs et de lectrices qui ont salué la performance et par contre je me rallie à eux pour ça. Je sais pas pourquoi je qualifie, enfin pour moi je crie pas au coup de cœur mais franchement je crie au super livre et genre enfin je pense que si je l'avais lu en étant ado ça m'aurait mis une claque. Enfin là aussi ça m'a quand même mis un peu une claque mais ça m'aurait mis une claque encore plus forte. Même dans la narration, c'est original. Non mais enfin, rien que ça, c'est fou, c'est fou. En fait, quand j'ai quitté le livre, j'étais un peu triste. Et j'espère J'espère qu'il y aura peut-être un second tome et puis pourquoi pas un troisième tome parce que c'est un univers qui est tellement intriguant que on a envie d'y retourner pour continuer à en saisir les nuances. Tellement c'est riche, j'ai l'impression que 500 pages n'ont pas suffi à calmer ma faim de savoir de bord de terre. Je lance un petit message comme ça, subtil. Et un dernier point, et après je conclus, même si j'ai un peu déjà conclu hein, quand même. Le dernier point, c'est que c'est un livre ultra musical. Et moi ça j'adore, je crois que on est quand même sûrement ultra nombreux à aimer tout ce qui est musique hein. Et à la fois je trouve ça fou parce que concrètement c'est un livre donc vous n'êtes pas censé écouter de la musique en lisant mais sachez que chaque chapitre correspond à une musique et on a la playlist à la fin et j'ai pas forcément pu le faire tout le temps parce que je ne vis pas toute seule et il s'est trouvé que ce livre je l'ai aussi lu pendant un week-end donc là où je suis clairement pas toute seule le week-end mais certains chapitres j'ai lu avec la musique qui correspondait et c'est bien quoi, enfin ça rajoute à l'univers. J'ai pas les mots, voilà c'est génial Anaël, super. Mais à la fois ça me fait dire que cette femme a une culture musicale tout aussi immense et riche que sa culture dans la littérature jeunesse et adolescente. J'ai l'impression qu'elle a vraiment tout compris et elle a tout allié et je pense que ça lui ressemble qu'à elle et franchement mais bravo, enfin je suis baba, je suis admirative, très admirative. En conclusion, je ne peux que vous inviter à vous plonger dans cet univers. Je pense sincèrement que vous serez pas déçus, franchement pas. Surtout si vous aimez un peu que ça touche un peu à la fantastique tout en ayant une certaine réalité. Enfin, c'est vraiment un monde parallèle hein. Et avec des personnages vous allez être obligé de vous attacher à eux. Vous allez être emporté, captivé, tenu en haleine par moments, mais vraiment. Que vous dire de plus à part franchement foncez l'acheter dès que c'est possible. Comme d'habitude, je vais vous lire le premier chapitre ou le prologue. Non, on a un prologue, donc je vais vous lire le prologue. Et donc pour ceux que ça n'intéresse pas, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à commenter, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Alors le prologue. Donc le titre du prologue c'est « D'un geste un peu brutal mais sans penser à mal ». Tu es prête? Ton frère a besoin de toi. La porte de la chambre venait de s'ouvrir en grand. Inès eut tout juste le temps de plonger tête la première dans son cahier de vacances 6e 5e. Il a fini ses mots croisés. Il faut que tu l'accompagnes en ville. Et j'ai vu que tu étais sur ton téléphone. Fit la gamine. Je vérifie un truc. Sa mère soupira et jeta un magazine de mots croisés dans sa direction. Il atterrit sur le cahier de vacances dont il froissa les pages centrales. « Oh mais mince, je vais plus pouvoir faire ces pages-là maintenant !»
Sa mère était déjà repartie à grands pas dans le salon, faisant trembler tout le mobil-home comme un plat de gelée. Inès l'entendit entamer l'interminable liste de ses recommandations à Tristan. Elle bazarda le cahier de vacances, s'assit au bord du lit et feuilleta machinalement le magazine de mots croisés. Vierge de toute inscription, comme toujours. Et sur la page de garde, dans une belle calligraphie d'élève de CM1, le prénom de son frère de 16 ans, Tristan. Elle savait pas pourquoi il écrivait toujours entre parenthèses, comme s'il parlait en chuchotant. Une fois petite, elle avait voulu faire pareil et s'était employée à repeupler tous ses cahiers de parenthèses. Des parenthèses autour des dates, des noms, des réponses aux exercices, des mots dans le carnet de correspondance. Sa mère avait flippé et lui avait dit d'arrêter de faire son intéressante. Elle ne disait jamais ça à Tristan. Inès referma le magazine et le jeta derrière elle. Si les ados du camping t'embêtent, tu les ignores, d'accord ? Les mains maternelles s'accrochaient au ciré de Tristan et la voix articulait exagérément. C'est bon, maman, je gère, lança Inès en se tournant vers la pièce principale. En éclipse sur un pied, elle enfilait ses baskets neuves sur le palier du mobil-home. Elle leva la tête, sa mère ne l'écoutait pas, occupée à zipper et dézipper fébrilement le coupe-vent de son aîné. Tu t'en fiches de ce qu'ils disent. Tu es formidable. Ils ne savent pas à quel point tu es intelligent et fort. Tu es meilleur qu'eux. Inès croisa le regard de son frère et fit mine de vomir. Sur la joue droite de Tristan, une demi-fossette se creusa. On y va ? Appela Inès depuis la porte. Et tu n'oublies pas de m'envoyer un texto si vous rentrez après le coucher du soleil, ajouta sa mère en rabattant le col du polo de Tristan. Oui, t'inquiète pas, répondit-il sans la regarder. Inès remonta la main de son sweatshirt et posa la main sur la poignée, l'air de dire « Bon !» Tristan lui adressa une moue d'excuse coincée dans son joli petit impair blanc. Il avait une drôle d'allure. Il dépassait leur mère de 2 têtes, mais elle avait tenu, en dépit du bon sens, à l'empaqueter dans ce machin tout serré. Inès avait dit 3 fois que ça lui irait pas, et le résultat était là, ça lui allait pas. Tristan était bâti comme un nageur avec un nez pété de boxeur, des pommettes de lover, des cheveux de surfeur. Le coupe-vent, non, c'était pas pour lui, il faisait forcément de taille trop petit. Bon, fit maman. Il te va bien ce coupe-vent ? On y va, maman, répondit Tristan en se dégageant. Inès sauta la marche du mobil-home. Aussitôt, Pégase se mit à tortiller du derrière et à aboyer en direction des falaises, du vent bleu, de l'air libre, des taupes à renifler. Inès frotta gaiement la tête puante de Pégase, caressa ses oreilles défraîchies, flatta ses flancs humides de rosée et fit quelques enjambées sur l'allée de sable pour se dégourdir les mollets. Ses baskets vibraient d'une envie de s'échapper. Elle jeta un coup d'œil à son frère qui refermait soigneusement la porte derrière lui, toujours soigneusement. Elle sautilla sur place pour l'attendre. Tristan rangea les clés, il avait cette façon de toutes les aligner sur l'anneau, puis plongea ses grandes paluches dans son coup de vent. Il devait plier les coudes comme une poule. « Ah, il te va bien ce petit coup de vent » minauda Inès. « Inès ? Quoi ? Viens voir pas par là. »« Non. Mais si, viens, je te dis. Regarde ce qu'il y a dans ma poche. » Il sortit sa main, paume ouverte. Méfiante, Inès s'approcha. Maman était fichue de lui avoir glissé un billet de 50 balles dans la poche. Des fois, on ne savait pas. « Y a rien, » dit-elle en s'arrêtant à 1 mètre de lui. Son frère haussa les épaules et fit mine de rentrer les mains dans ses poches. Elle s'approcha d'un bond et il l'emprisonna entre son coude et son aisselle dans un grand éclat de rire. « Pas de headlock, lâche-moi !» protesta-t-elle en se tortillant. « On avait dit pas de headlock !» Il lui savonna la tête vigoureusement et elle dut manifester sa soumission par de petites tapes sur son biceps. Elle se dégagea d'un mouvement rageur, rouge, ses courts cheveux blonds en bataille. Du coin de l'œil, elle vit que maman les regardait par la fenêtre du mobil-home. « Bon, on va chercher tes mots croisés, Pépé ? Pépé, c'est pas parce que tu maîtrises toujours pas la lecture qu'il faut déprécier les gens qui ont du vocabulaire, petite tête. Gna 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 !» Inès s'éloigna sur le chemin du camping en se dandinant et en répétant gna gna gna. « Je peux courir jusqu'au portail ?» lança-t-elle d'un ton léger. « T'étais grande, tu fais ce que tu veux. » Elle roula des yeux, il savait très bien que c'était pour lui qu'elle demandait. Elle sautilla sur place, hésita un instant puis se jeta dans un sprint jusqu'à l'entrée du camping. Pégase s'engagea derrière elle et la dépassa bientôt, avaleur de terre, souleveur de poussière. Inès courut dans son sillage, les yeux à demi fermés, le sourire grand ouvert.
La bande des débiles qui venaient près du local à poubelle ne vit qu'un nuage de sable flotter sur son passage. Elle résista à l'envie de leur servir un doigt. Elle ne s'arrêta que lorsqu'elle eut dévalé la petite côte. Là, elle pouvait voir s'étendre à perte de vue le vert froufoutant des collines comme un duvet de liberté dans lequel se roulait. Pégase avait déjà commencé. Elle inspira la bruine, le bourdon des nuages, les aboiements joyeux du chien et exhala. Puis elle fit demi-tour, le chien sur ses semelles, pour rejoindre Tristan. Mais quand elle retrouva son frère, il était arrêté au niveau du local à poubelle, hébété, entouré de la bande des débiles autour desquels la poussière retombait doucement. Merde! Pégase émit un son plaintif, et Inès sentit ses orteils se recroqueviller. De loin, elle évalua la situation. Ils s'étaient regroupés en cercle autour de Tristan, à 4. Ils ne le touchaient pas, ne faisaient rien, lui barraient simplement le chemin. Mais ça suffisait pour bloquer Tristan, avec sa peur du contact. La bande ne savait pas ça pourtant, mais il y avait apparemment une sorte d'instinct de mal chez les raclures de récré. Sans avoir à se concerter, elles pigeaient toujours comment coincer leur proie. Inès grinça des dents. S'ils pensaient qu'ils allaient lui niquer sa balade, ils étaient mal renseignés. Le pas militaire, elle avança droit devant elle, menton baissé, front en avant, façon bélier. Elle percuta le premier, ch'ponf. Un type maigre et mou. Voilà, tu m'as mis un coup de boule ou je rêve? S'étonna le mec en riant à moitié. Laisse, c'est sa sœur, balaya le chef. Tu veux pas aller jouer au ping-pong avec les pitchouns, mini kiwi? La première fois qu'ils avaient emmerdé son frère, Inès avait pioché des kiwis dans le panier de course et leur avait jeté à la tronche. Maman avait tenu à ce qu'elle aille s'excuser. Elle avait dû faire le tour des tentes, droite comme un piquet, et offrir un petit cake au crabe acheté au marché. Voilà, c'est abusé. Elle continua de foncer dans la hanche du premier mec, qui octa d'un rire gêné avant de caler une paume sur son front pour la repousser. Allez, ma chérie, laisse les grands parler. Inès l'ignora, tenta d'accrocher le regard de son frère. Tristan, viens, dit-elle entre ses dents. On doit faire des courses pour maman, elle nous attend. Les lèvres de Tristan bégayèrent en silence. Son regard papillonna de droite à gauche avant de s'arrêter sur elle et de glisser jusqu'à ses yeux. Un instant, Inès vit son frère en équilibre entre la crise et la demi-fossette de Tristan apparut. Hélas, le débile en chef choisit ce moment pour jeter négligemment son bras sur les épaules de Tristan. Il avait les cheveux ras sur les côtés, des traces de boutons comme des sédiments varicelleux. Il regarda Inès sans la voir, un mélange d'excitation et d'ennui se reflétant dans ses yeux bleus. Il avait même pas l'air méchant. Il avait l'air de rien. C'était rageant. Lâche-le! De quoi? C'est mon pote, je vais pas le lâcher! Moi je lâche pas mes potes, ajouta-t-il en tapotant la poitrine de Tristan. On veut lui présenter Léa. Hein, Tristan, hein? On a bien vu comment tu matais ma sœur. Écoute, elle t'a pas encore parlé et elle te trouve méga mais méga chaud. T'as toutes tes chances, mon gros. Parle-lui sincèrement, les femmes sont sensibles aux beaux discours. Ça, les pectoraux saillants. Tout en parlant, Varicelle continua de malaxer la poitrine de Tristan. Les autres se marraient sans se presser, s'encourageant à petits jets de menton. Inès regardait tout le corps de son frère se contracter. Elle voyait la catastrophe arriver avec une telle netteté qu'elle trouvait incroyable que personne d'autre ne la sente venir. Trop tard. Tristan serra les poings, les deux, et puis il saisit la main qui le tapotait, la retourna, crac, hurlement, et, d'un long coup d'épaule, il jeta Varicelle sur la tôle du local à poubelle où il s'écrasa dans un bordel retentissant. Inès et les trois débiles se tournèrent d'un bloc vers le bout de l'allée pour voir si un adulte approchait, personne en vue, puis revinrent à Varicelle qui rebondissait dans un glang et à Tristan qui tremblait, reculait d'un pas et s'accroupissait en boule, là au milieu. Illico, les trois autres se mirent à danser autour de lui, mains dans les poches de leur sweatshirt comme des sales gosses de téléfilm. Inès eut peur qu'il se jette sur lui à coups de semelle. Elle fonça sans réfléchir, la tête et les poings en avant, percuta un bide en pullover. Une fermeture éclair lui griffa le poing, puis une gifle la jeta par terre. Elle entendit alors un grondement et vit Pégase se jeter sur le pullover. Pégase était un bâtard des Pyrénées, une masse grise de 80 kilos. Le pullover tomba à la renverse et hurla « Enlevez le chien! Enlevez le chien !» « Pégase ne mord pas !» cria Inès en se relevant. Mais Pégase ne mordait pas. Il se contentait de grogner à 8 mm du nez du gars et les pattes sur son torse. Inès le rattrapa par le collier et tira et tira. Pégase poussa un dernier grognement étranglé comme un éternuement et se détourna de sa victime.
Inès se plaça devant son frère. Son cœur prit une grande inspiration tandis qu'elle défiait les autres d'un regard 100% pur arabica, les poings enroulés sur la lanière du cuir. « Tiens ton chien! Tiens ton chien !» C'était le type maigre et mou. Pullover se redressa vivement, avec une tête à avoir mouillé son slip. Varicelle était toujours les bras ballants, les yeux tournoyants. Le numéro 4, qui tenait une canette de coca, n'avait pas bougé. Il posa son coca à terre et contourna Inès et Tristan pour venir prendre Varicelle sous le bras. « Ça va, gros ? Ça a craqué super fort !» Inès regarda la main qui avait craqué mais ne vit rien d'alarmant. Varicelle, silencieux, repoussa son ami brutalement. Puis leva un majeur sous le nez d'Inès. « Va chier avec ton club et ton évadé d'HP !» Avant de se détourner, il cracha sur Tristan. Le molar atterrit sur le petit coupe-vent blanc. Lorsqu'ils ne furent plus en vue, les épaules d'Inès se détendirent, son dos devint liquide et ses yeux aussi. Elle attendit d'avoir ravalé ses larmes avant de relâcher le chien et de s'approcher de Tristan. D'abord, elle s'accroupit face à lui. « Coucou » dit-elle, tandis que Pégase se mettait à lécher la goule de son frère, qu'il détestait. Je suis désolée. Arrête, Titi. Chut, tout va bien, dit-il pour s'auto-consoler. Ça fait toujours bizarre de le voir ravagé de chagrin comme un bébé, avec ses grands yeux bleus et son menton de rugbyman. Il y avait quelque chose de pas normal. Comme elle ne savait pas quoi dire, elle essuya le molar avec la manche de son switch. « Il te va bien, ce petit coup de vent ?» Demi-faussette. On dit rien à maman, ok ? Ils se relevèrent. Inès prit de l'élan et balança un grand coup de pied dans la canette de coca. Puis ils se mirent à courir vers les rouleaux herbeux. Le gling métallique se répercuta derrière eux. Et là, vous n'avez plus qu'à foncer vers la suite de cette histoire rocambolesque. N'hésitez pas à me dire en commentaire les lectures que vous faites, si ce livre-là vous intéresse, si vous l'avez lu, si vous l'avez adoré. Bref, n'hésitez pas à venir commenter. En attendant, je vous souhaite de très belles découvertes littéraires. Prenez bien soin de vous, je vous dis à très bientôt. Gros bisous.